Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me rends compte que le temps file très vite. C'est vrai que ça fait quelques semaines, peut-être même plus, que je vous avais fait une vidéo. Je ne manque pas de matériel vidéo, mais je n'ai juste pas eu vraiment le temps de vous monter tout ça. Je vais revenir là-dessus tout de suite parce que la notion de temps est intéressante dans cette vidéo. Je vous ai par contre sorti une vidéo bande-annonce de chaîne, une vidéo d'introduction à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne connaîtraient pas encore mon travail sur YouTube ou ceux qui ont envie de redécouvrir parce que c'est une petite vidéo marrante, teintée de magie un petit peu, d'un petit côté féerique et décalé qui je pense représente assez bien ce que je fais sur YouTube. Revenons-en à nos moutons. J'ai eu envie à de multiples reprises ces derniers temps de vous sortir une vidéo et comme je vous le disais, j'ai du matériel vidéo pour ça. Seulement, il se fait que j'ai pas mal de choses en même temps. Parfois, il me manque cette petite flamme sur YouTube, celle qui me donne envie de vous tourner quelque chose, que ce ne soit pas mécanique, mais que ce soit vécu vraiment et que je vous livre ce que je suis, ce que je sens, sans que ce soit un automatisme. Et c'est vrai que quand on est sur YouTube depuis un moment, parfois, c'est le mécanisme, l'habitude qui prend le pas sur ce qu'on ressent réellement. Et je ne suis pas dans l'optique de vous sortir des vidéos pour vous sortir des vidéos. Donc d'autant plus que je n'ai pas de, j'ai envie de dire, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas une communauté tellement énorme que j'aurai votre pression en plus. Finalement, je peux aussi parfois me permettre de prendre un petit peu de temps pour avoir un peu de recul sur mon travail et me permettre de faire toujours des choses qui sont en accord avec la personne que je suis au moment où je tourne, puisqu'on évolue tous. Hein, Et donc, du coup, je n'arrivais pas à me décider sur la vidéo que je voulais vous sortir là, tout de suite, pour revenir. Et en fait ce matin mon mari m'a partagé un article sur la multipotentialité que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui pour moi explique notamment le fait que je puisse parfois être inconstante au niveau de mes vidéos. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la multipotentialité, c'est un terme qui est étrangement choisi parce que je pense que tout le monde a du potentiel dans différents domaines. Donc c'est très peut-être condescendant pour une certaine partie de la population, mais en gros les multipotentiels sont des gens qui sont doués dans pas mal de domaines, parfois pas super doués mais simplement doués et qui donc dès qu'ils entreprennent quelque chose ont tendance à le réussir, ce qui fait aussi qu'ils s'intéressent à plein de choses à la fois et qui s'ennuient très vite. Je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, ça a toujours été le cas, je passe d'activité en activité jusqu'à épuiser cette activité et à me lasser une fois que j'ai le sentiment d'en avoir fait le tour ou du moins de ne plus pouvoir en tirer quelque chose de vraiment suffisamment nourrissant pour moi, parce que c'est assez prétentieux de dire qu'on a fait le tour de quelque chose. Je pense qu'on peut dire qu'on est lassé de la littérature sans en avoir réellement fait le tour. Ça a toujours été quelque chose que j'ai eu du mal à gérer, me sentant extrêmement coupable de ne pas pouvoir me fixer totalement sur quelque chose et d'avoir besoin d'être sur différents projets à la fois, de faire différentes activités à la fois. Je pense que notre société est une société qui culpabilise très fort à ce niveau-là. Si je vous fais la liste de mon CV, je pense qu'il y a des entreprises qui pourraient se dire elle part dans tous les sens, pourquoi est-ce qu'elle a fait une expérience dans l'automobile, en étant prof, en étudiant la psycho, etc. Et on est assez mal considéré quand on a ce côté multipotentiel. On est ce qu'on appelle des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. Moi je trouve ça extrêmement riche, je trouve ça vraiment cool de pouvoir s'intéresser à plein de choses, de pouvoir faire plein de choses. Le problème c'est que on est encore trop dans une société où on veut absolument qu'on se fixe dans quelque chose et qu'on fasse des carrières et ça fait pas sérieux si on n'a pas fait minimum 1 an dans telle entreprise, ça veut dire sinon qu'on se disperse et qu'on n'est pas quelqu'un de fiable, etc. Et je pense à l'inverse que c'est pas vrai du tout et que chaque profil est un petit peu différent et que justement avoir quelqu'un d'aussi couteau suisse ça peut être très intéressant, notamment pour tout ce qui est interdisciplinaire, parce que ça arrive souvent
que dans une entreprise, on ait besoin de toucher à 2 disciplines et puis il y a des gens qui n'ont pas de champ d'expertise dans une autre discipline et on se retrouve un petit peu coincé. Puis il y a des gens justement qui peuvent faire la liaison entre ces disciplines. Toujours est-il que du coup cet article m'a mené notamment à réfléchir sur le fait que, comme beaucoup de personnes pluripotentielles, je pense que je me culpabilise beaucoup d'avoir envie de travailler dans différents domaines. Je sais que en France en particulier, en Belgique peut-être aussi un petit peu, mais vous savez, on a cette espèce de culture de la cloison au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'une actrice peut pas être chanteuse, une chanteuse ne peut pas être actrice. Yannick Noah sera toujours un tennisman qui chante, alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, il y a ce côté beaucoup plus pluridisciplinaire. Une actrice peut être en même temps créatrice de mode, chanteuse, productrice, hein, toutes ces choses à la fois, et ça ne choque personne. Donc, j'ai finalement, comme beaucoup de gens, été élevée dans cette culture du « il faut choisir un domaine ». Je me rappelle à l'école, voilà, on arrive en réto ou l'année du bac et on est amené à choisir, voilà, choisir ce qu'on va faire plus tard, ce qu'on va devenir plus tard. Et moi ça m'a toujours posé problème et je me rends bien compte aussi qu'il y a plein de jeunes qui sont dans le même cas, qui n'ont pas envie de choisir et qui ont envie de toucher à plusieurs choses pour savoir ce qui leur plaît et puis qui sont aussi ouverts au fait qu'il n'y a pas une chose qui risque de leur plaire mais plusieurs et qui se voient mal s'enfermer dans une carrière pour toute leur vie. Je suis complètement cette personne-là. J'ai du mal à me dire que je ferai la même chose toute ma vie, ou du moins un seul domaine toute ma vie. À la fois, j'envie les personnes qui sont heureuses là-dedans, parce que finalement, ça... Je pense que ça répondrait à une angoisse existentielle énorme chez moi et c'est chez toutes les personnes qui sont pluripotentielles. Et en même temps, je me dis que je n'ai pas à me sentir coupable du fait d'avoir besoin comme ça de toucher un petit peu à tout. Et que si à l'heure actuelle, ce genre de profil, c'est un profil parmi tant d'autres, n'est pas encore suffisamment apprécié, exploité, peut-être que d'ici quelques années on y arrivera davantage. Je sais d'expérience que dans les jeunes startups c'est davantage recherché justement, à l'inverse dans les grandes entreprises où on est dans une génération peut-être un petit peu plus âgée, peut-être plus des baby boomers et moins la génération millennials. Je sais que c'est encore difficilement perçu et qu'on doit toujours, notamment dans un entretien d'embauche, justifier le fait qu'on est comme ça touché à plusieurs disciplines, histoire de vérifier si tout va bien dans notre tête ou si on est juste incroyablement instable. C'est pas grave en fait, c'est pas grave d'avoir besoin pour s'épanouir, de toucher à plein de choses. C'est pas grave d'avoir envie de changer de carrière 50 fois. C'est pas grave, même à 30 ans, de pas savoir vraiment ce qu'on a envie de faire ou d'avoir envie de faire plein de choses à la fois. Moi je vous l'avoue, j'ai à la fois envie de faire des vidéos sur YouTube, j'ai envie de suivre des études de psycho, j'ai envie de faire fleurir mon activité de thérapeute et il faudra que je revienne là-dessus sur YouTube parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et je vous ai pas encore parlé de manière officielle. J'ai aussi envie de créer des bijoux, j'ai envie parfois d'écrire des livres, de faire des travaux, plein de travaux dans ma maison et des fois j'aimerais bien être décoratrice. D'avoir une activité de community manager, de tout ça à la fois. Et ça m'a permis de réaliser que en fait, je n'avais pas à avoir honte d'avoir envie de tout ça et d'avoir besoin de tout ça pour trouver mon équilibre et que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de déséquilibré justement, mais que je devais probablement malgré tout assumer le regard des autres, le regard de ceux qui ne comprennent pas, ce besoin de partir dans différentes directions pour m'épanouir et qui remettent en question peut-être une aptitude à pouvoir tout gérer à la fois ou d'être compétent dans différents domaines. Et c'est légitime, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Quand on ne fonctionne pas comme ça, c'est toujours un petit peu difficile d'envisager que quelqu'un puisse fonctionner différemment. Donc je pense justement, et je m'adresse à toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent être pluripotentielles, qui ont peut-être encore du mal à 30 ans à trouver leur voie, qui ont du mal à faire des choix
dans les domaines qui les intéressent, j'ai envie de leur dire que de toute façon, quand on fait un choix, c'est un choix sur l'instant, mais c'est pas forcément un choix à long terme. Et ça, c'est le cas pour n'importe qui. Dans le sens où on ne sait pas où on sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et même quelqu'un qui pense avoir une carrière toute tracée, ça se trouve, dans 6 mois, il est arrêté dans sa profession et il est amené de nouveau à se demander ce qu'il va faire. Du coup, moi, ça m'a permis de pas mal me déculpabiliser et de me dire que quand je faisais un choix, je le faisais là maintenant, que je ne savais pas forcément combien de temps allait durer ce choix, mais qu'en soi, c'était pas grave. Que le plus important, c'était que au moment où je le décidais, j'avais envie de m'investir dans ce domaine et que j'avais envie de l'expérimenter pleinement, d'approfondir dans ce domaine et que je me donnais le droit de changer d'avis par la suite, de changer de domaine, d'avoir envie peut-être d'approfondir ou de resserrer un petit peu ce que j'ai envie d'expérimenter sans me culpabiliser. Je pense que c'est un gros travail de faire ça aussi. Et de me rendre compte que ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins compétent ou que je ne suis pas pour autant un imposteur. Évidemment, ce côté pluripotentiel, ça peut aller avec différentes personnalités au niveau psychologique. Il se fait que souvent chez les profils plutôt précoces, de type surdoué, donc il peut y avoir une pluripotentialité, mais ce n'est pas une obligation. De même, ça peut aller avec l'autisme. Notamment l'autisme Asperger, puisque ça peut aussi aller avec un profil surdoué. Et donc toutes ces choses-là ne sont pas forcément séparées les unes des autres, elles peuvent se rencontrer. Ce n'est pas une obligation, mais donc ça n'est pas étranger à ce type de profil. Du coup, j'aimerais vous encourager à faire ce que vous avez envie de faire et à pas vous poser trop de questions parce que la vie est courte et que moi je me suis longtemps trouvé des excuses, ne sachant pas dans quelle direction j'avais envie d'aller. C'est la parfaite excuse à rester sur place et du coup à se considérer en même temps par la même occasion comme étant quelqu'un de fainéant parce qu'on est dans une espèce d'observation permanente, à avoir très peur de faire des choix. Aujourd'hui, je me dis que j'ai envie d'oser faire des choix et que je n'ai pas signé un contrat pour la vie. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi. Je sais qu'on se dit souvent qu'on n'a pas le droit d'être indécis, qu'on n'a pas le droit d'avoir du temps pour réfléchir, qu'on n'a pas le droit d'essayer quelque chose et puis de revenir sur son choix et de changer. Parce que tout nous pousse à avoir une carrière toute tracée, quelque chose d'incroyablement stable et qui nous procure une certaine sécurité, une sécurité matérielle, pas forcément psychologique pour le coup, puisqu'au contraire ça peut faire naître chez nous des doutes, mais on a tendance à éteindre un petit peu cette petite voix qui me dit je suis pas sûre que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Je sais que plusieurs fois on m'a dit écoute, toi t'as de la chance, t'as pas d'enfant, tu fais encore un petit peu ce que tu veux. J'ai fait des choix dans ma vie et des choix qui n'ont pas toujours été faciles, des choix qui m'ont parfois amené à perdre certaines choses et parfois un certain confort, mais malgré tout j'ai voulu faire ce choix et je me suis rendu compte que quand je ne faisais pas ce choix, mon corps me criait que ça n'allait pas aller et que inexorablement j'allais vers un burn-out. J'avais finalement un choix assez simple entre me donner une chance d'exploiter justement cette variété de potentialités et tenter de m'épanouir là-dedans, ou à essayer de me coller à quelque chose qui ne me correspondait pas, à savoir la carrière unique, très codée, qui n'est pas faite de multiples disciplines et de créativité, de renouvellement perpétuel dans le travail. Alors il y a des gens à qui ça correspond et c'est très bien, mais moi ça ne me correspond pas. Et donc il y a un moment donné où je pense que j'ai dû être face à ça et me rendre compte que je poursuivais quelque chose qui n'était juste pas possible pour moi, qui ne m'était pas adapté, qui ne pouvait pas m'épanouir en fait. Donc il y a eu je pense une période de deuil aussi vis-à-vis de ça, de se dire bon je ne suis pas comme ci ou je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce que je peux faire avec mes forces et mes faiblesses? Qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Comment est-ce que je peux rendre ça épanouissant? Comment est-ce que je peux, j'ai envie de dire, vivre au mieux mon court passage sur Terre? Et c'est ce que j'ai envie de vous inciter à faire. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire qu'à l'heure actuelle, j'ai envie que ma chaîne YouTube soit vraiment plus
axé dans tout ce qui est bien-être, psychologie, réflexion, comme je viens de vous le faire. Ce qui n'exclut pas un besoin de sortir des vidéos différentes, comme par exemple une journée en voiture au Mans, ou peut-être la visite d'un château abandonné, je ne sais pas. Vous trouverez certainement encore sur ma chaîne des vidéos de ce style-là, où vous vous demanderez quelle est cette curiosité qui ne correspond pas forcément au reste. C'est pour ça aussi que je garde précieusement les vidéos que j'ai pu faire et qui rentrent dans des catégories qu'aujourd'hui je ne remplis plus forcément, savoir de la coiffure ou du maquillage, parce que je conçois cette chaîne un petit peu comme un cabinet de curiosité où des choses étranges et qui ne vont pas forcément ensemble dans la tête des gens se côtoient et qui donnent un mélange intéressant. Et c'est ce que j'ai finalement envie que ma vie soit, un grand cabinet de curiosité. Et j'espère que vous aussi vous aurez une vie qui ressemblera à un grand cabinet de curiosité, une espèce de grande bibliothèque où tout se côtoie, et je trouve ça incroyablement précieux, et je pense que, en tout cas pour ma part, c'est la voie de l'épanouissement. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette vidéo sur la multipotentialité. Je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire, que ce sujet pourrait être abordé totalement différemment et de manière très documentée, mais c'était en tout cas la manière dont j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de faire partie de ce grand cabinet de curiosité, et à me laisser un petit commentaire. Vous le savez, hein, je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Vous pouvez toujours activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, étant donné que je ne suis pas toujours régulière, parfois la petite cloche peut aider. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que quand je ne partage pas ici, je partage notamment sur Instagram, où j'aime bien vous poster des petites photos sous lesquelles souvent je partage un petit, ça fait 2 fois partage je crois, un petit sujet de réflexion, notamment sur la construction de soi. Donc c'est pas mal et ça peut faire du bien. Eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.